sur Fanny Starot, nous allons faire poser une question. J'avais l'impression d'avoir déjà fait, mais certainement j'ai déjà le faire. Est-ce que cette personne est passée à autre chose? Est-ce que cette personne est passée à autre chose? Bon, le fait même qu'on pose la question, ça peut quand même inciter à aller vous répondre, il est passé à autre chose, ou elle est passée à autre chose. Il est vrai qu'en posant la question, c'est qu'on peut se douter que si une personne est libre, ou si une personne avec laquelle on n'est pas engagé, ou qu'il n'y a rien, soit passé à autre chose. C'est vrai qu'en posant la question, ça implique un peu cela. Est-il ou est-elle passé à autre chose? Alors, premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Est-il passé à autre chose? Est-elle passée à autre chose? Premier, deuxième, troisième choix. Je vais mettre des pierres aujourd'hui. La verte, la rose et la blanche. Est-elle passée à autre chose? Alors, je ne sais pas où je vais. Je ne suis pas passée à autre chose, mais je vais chercher mes cartes. Nous allons faire ça avec le Sears. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix opérer. Vous avez le temps de choisir entre la verte, entre la rose, entre la blanche. Est-il ou est-elle passée à autre chose? Si vous voulez en avoir le cœur net, est-ce que votre autre est un ermite? Est-ce qu'il peut se retenir? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Enfin, tout dépend dans quel contexte vous vous trouvez. Alors, premier choix. Cette personne est-elle passée à autre chose? Point d'interrogation. La pierre verte. Non, nous avons la solitude. Nous sommes avec le Capricorne et le Taureau. C'est quelqu'un qui goûte. C'est peut-être quelqu'un qui goûte aux choses simples. Quelqu'un qui se repose dans le fait de goûter aux choses simples, qui est à la campagne, ou qui est avec des animaux, ou qui est avec des fleurs, ou qui regarde, je sais pas, la nature. Nous avons une nature paisible. Alors, est-il ou est-elle passée à autre chose? On sent une nature paisible, apaisée. C'est quelqu'un qui est en train de se reposer, de prendre du recul, de s'interroger sur ce qu'il va ou sur ce qu'elle va faire, cette personne. Elle a besoin de cela, elle a besoin de se remettre en ordre, de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre autour d'elle. Et nous allons voir ce qu'on veut nous dire après. Par rapport à vous, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, nous avons deux cartes. Oh, hop, trois même. Bon, voyons cela. On va être derrière celle-là. Bon, cette personne sait que vous n'avez pas forcément besoin, entre guillemets, d'elle. Nécessité d'être là, c'est pas forcément primordial. Des sentiments, cette personne en a pour vous. Est-elle passée à autre chose? Concernant l'affectif, non. Elle a confiance en vous dans le sens où elle peut se reposer sur vous. Elle sait que vous êtes quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui sait faire les choses, qui sait s'occuper seul, qui sait tenir une maison, tenir sa vie, qui n'a pas besoin forcément de quelqu'un d'autre, qui peut se débrouiller tout seul. Et nous avons l'idée de... Peut-être que cette personne pense que vous êtes connu, ou que vous vous êtes reconnu, plus exactement, reconnu dans ce que vous faites. Bon. Vous avez une valeur. À ses yeux, vous avez une valeur. Peut-être marchande, puis si on veut vous vendre sur le marché aux fleurs, vous avez une valeur. Vous êtes installé dans son cœur. Vous avez votre place dans son cœur. Cette personne, il y a une partie qui est avec vous.
cette personne compte faire? Parce que j'ai demandé, est-il ou est-elle passée à autre chose? Non. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Je pense vis-à-vis de vous, hein, bien entendu. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Pour l'instant, elle ne compte pas trop bouger. Nous avons l'idée de continuer comme c'est. Elle vous laisse faire, elle fait son train. Je ne sais pas ce qu'elle fait par rapport à ce que nous avons dit. D'autres, je ne sais pas, mais on voit qu'elle a besoin de repos, de se ressourcer, de mettre ses affaires en ordre. On voit ce qu'elle compte faire pour l'instant, c'est pas bouger. Être dans la continuité, dans ses affaires. On ne la sent pas venir, on ne la sent pas de ce côté-là. Alors, dans l'avenir, quand même, dans un avenir 2 mois à peu près, disons 2-3 mois, on peut aller jusque-là. Qu'est-ce qu'elle compte faire dans 2 ou 3 mois vis-à-vis de vous, par rapport à vous? Vous faire une proposition. Vous faire une proposition. Alors nous allons tout de go. Hein. Vous faire une proposition charnelle, c'est possible. Pour d'autres, si nous posons la question, est-il ou est-elle passée à autre chose? Si ce n'est pas de l'affectif, vous faire une proposition concernant de l'immobilier, je ne dis pas de bêtises, de l'immobilier, voire du mobilier, enfin des questions d'argent, hein, d'investissement, vous proposez des investissements pour ceux pour qui ça n'intéresserait pas, l'affectif. Comment cette personne va sans vous? Alors, au moment où on regarde là, au moment où vous regardez, comment cette personne se trouve sans vous? Si elle est sans vous, hein, quand elle n'est pas avec vous du moins. Comment est-ce qu'elle se trouve quand vous n'êtes pas là? Voilà, c'est plus clair. Prise de tête. C'est moins clair dans sa tête quand vous n'êtes pas là. C'est source de... Il y a toujours des choses à régler. Quand vous n'êtes pas là, c'est pas facile. Comment se trouve-t-elle quand vous êtes là, présent ou présente? Cette personne vous observe, elle reste silencieuse, elle vous découvre, elle a beaucoup à apprendre, elle sait qu'il faut du temps, c'est pour ça que même quand vous n'êtes pas là, elle a l'impression que c'est du temps perdu. J'entends, elle vous admire, c'est possible, avec la carte qui est sortie. Elle vous admire. Elle vous admire compte tenu de du mystère que vous dégagez. Quelle est l'évolution avec ces personnes? Quelle est l'évolution? Chacun chez soi. Chacun chez soi est Dieu pour tous. On dit chacun chez soi. Chacun garde une forme d'autonomie. Nous avons une forme de relation, si vous êtes en relation, où chacun a sa maison, chacun a son lieu, chacun est dans son endroit. Vous vous en trouvez bien apparemment. Il y a une idée de paix, quelque chose de paisible. Cette personne peut vous proposer, nous avons vu, j'ai demandé pour les sentiments, ils sont bien installés. Nous n'avons pas de sentiments particuliers. On va demander avec l'oracle la main. Nous avons plutôt l'idée que c'est quelque chose qui est bien installé, bien rodé, que chacun a son home, a son chez-soi, comme la coquille d'un ermite, hein, chacun sa coquille. On ne va pas habiter dans la coquille de l'autre. Alors, les sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur... J'ai demandé, est-il ou est-elle passé à autre chose? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les sentiments de la personne sur laquelle on pose la question? Hop, nous en avons 2. Alors, on nous dit, pour cette personne, ou compte tenu du contexte, vous voyez ce qui résonne en vous. Vous pouvez aimer sans crainte, ou aimer cette personne sans crainte, ou aimer quelqu'un d'autre sans crainte, si il n'y a pas de relation particulière avec cette personne. C'est possible, parce qu'on ne voit pas ressortir, à part un rapprochement, une proposition. Et puis nous avons sentiment romantique. L'idée de sentiment romantique, quelque chose qui commence, qui en est
presque à ses débuts ou à ses commencements. Alors vous pouvez aimer sans crainte avec des sentiments romantiques cette personne. Nous n'avons pas quelque chose de transcendant pour l'instant. On a l'impression que vous connaissez cette personne-là, que vous avez chacun votre vie d'à côté, ou vous êtes ensemble avec chacun votre vie de votre côté et vous vous entendez bien comme ça, ou bien vous n'êtes pas ensemble. Il y a de l'admiration dans tous les cas, dans les deux cas, et nous avons l'idée d'aimer sans crainte, ou bien cette personne, ou bien que nous sommes dans des sentiments romantiques de quelque chose qui commence, où chacun est chez soi, chacun a sa vie, et puis où on peut aimer sans crainte dans un sens ou dans un autre, ou dans un contexte où chacun est célibataire, ou dans un contexte où on est aux prémices de quelque chose, c'est-à-dire que nous sommes dans les débuts, et c'est romantique, ça part doucement. On va demander avec celui-ci. Alors nous avons de belles pensées. Bah, ça, c'est le début. Hein. C'est le début où ce n'est pas quelque chose entre personnes qui vivent ensemble. Hein. Nous avons l'ermite. Peut-être que vous avez vécu ensemble et que vous n'êtes plus ensemble, c'est possible aussi. Mais on est avec quelqu'un, on se pose la question, pourquoi est-ce que cette personne est passée à autre chose, avec laquelle, ce quelqu'un avec lequel vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Bon, voilà, ben on nous répond dans ce sens-là. Hein. S'il se passe quelque chose, ouf, ma pauvre carte. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a des sentiments romantiques, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour une histoire qui commencerait. Je demandais, est-il passé à autre chose? Je ne sais pas. Pour une histoire, il y aurait peut-être quelque chose, une anguille sous la roche. Qu'est-ce que ce serait comme sentiment? Une ouverture. On est vraiment au début. Hein. Une possibilité, un déclic. C'est pas encore fait. Bien ce que je dis, c'est pas encore fait. Voilà. Nous étions avec le premier choix et nous allons regarder le second. Deuxième choix, cette personne, il ou elle, est-elle passée à autre chose? Alors, la pierre rose, cette personne est-elle passée à autre chose? Elle est dans un imbroglio, comment on appelle ça? C'est le grand œuvre, elle prépare quelque chose. Elle prépare quelque chose. Donc elle n'est pas passée à autre chose. Elle veut obtenir quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas obtenu. Ça, je le dis souvent, même avec d'autres cas. Cette personne n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait. C'est quelque chose qui n'a pas marché. Elle lâche pas. Bon, on pourrait résumer comme ça. Hein. Elle lâche pas. Non, elle s'accroche. Elle a des ambitions. Elle attend de belles opportunités. Elle n'est pas passée à autre chose. Elle attend une opportunité vis-à-vis de vous. Est-elle passée à autre chose? Moi, je dis non pour l'instant. Au contraire, elle s'accroche. Elle veut obtenir quelque chose. Elle veut obtenir quelque chose dans le concret. Elle veut que quelque chose se matérialise. Nous avons une approche, ou nous avons eu une approche, nous ne savons pas. Mais c'en est au début. Il y a des élans du cœur, ça lui a donné... Alors, on dit des papillons dans le ventre, on ne voit plus tout dans le cœur, on voit que la personne s'allège. Oui, il y a quelque chose, mais c'est pas concrétisé. C'est pas concrétisé parce qu'il y a quelque chose qui a peut-être interrompu la chose. Vous ne voyez pas les choses de la même façon, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même façon de comprendre les choses. Il y a des choses qui ne vous rapprochent pas, au contraire, qui vous séparent, parce que vous n'êtes pas constitué de la même façon. Vous n'êtes pas du même sexe peut-être, ou vous êtes du même sexe, mais vous ne vous comprenez pas.
Est-elle passée à autre chose? Non. Non, non. Elle a une idée sur vous, elle n'a pas obtenu, alors peut-être le mot est fort, elle n'a pas encore concrétisé quelque chose avec cette as de denier. Elle est en expectative, voilà. Je demandais, est-ce que vous êtes dans son cœur? Vous êtes dans sa tête surtout. Nous sommes avec quelqu'un qui est omnubilé, quelqu'un qui pense sans arrêt, qui y pense sans arrêt. Enfin, qui y pense souvent, de toute façon. Nous avons deux as qui y pensent sans arrêt, qui veut concrétiser quelque chose. Nous avons deux as, l'as de denier, l'as d'épée. Cette personne-là voudrait qu'il y ait quelque chose, de concrétiser quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire? À part de se suspendre dans les airs et d'attendre que ça tombe tout cuit, qu'est-ce que cette personne compte faire? J'ai deux. Refroidir les liens. Ah ben avec ça, on n'ira pas plus loin. Et se taire. Elle ne dira rien. Alors, pour ce qui est de compter faire quelque chose, on pose la question, est-il ou est-elle passée à autre chose? Cette personne-là n'est pas passée à autre chose. Elle ne donne pas de nouvelles, elle ne parle pas, elle reste coite, j'aime bien le dire ça, muette, froide. Elle s'interroge, elle cherche. C'est pour ça qu'elle est pendue par... Elle cherche, elle n'a pas trouvé la solution, elle ne sait pas comment faire. Pourtant, il y a des élans du cœur. Mais est-ce que cette personne... Je pose la question. Mais je demandais si elle avait d'autres opportunités. Cette personne est peut-être mariée, tout simplement. Elle est mariée et elle ne sait pas, elle est engagée ou elle est avec quelqu'un. De toute façon, elle ne sait pas comment elle pourrait faire pour peut-être avoir un rapprochement en même temps avec vous. Pourquoi se priver quand on peut tout s'offrir? Donc, je le dis comme ça parce qu'il y aurait quelqu'un. Comment cette personne-là est-elle sans vous? On va mettre ça sur le hiérophante. Comment cette personne-là est-elle sans vous? Elle est bien. Elle fait ce qu'elle a envie. Elle est peut-être engagée, mais il y a peut-être un espace de liberté. Cette personne est peut-être avec une personne intelligente, une personne qui comprend, ou il y a une compréhension entre eux. Ils ne sont peut-être pas séparés au sens propre du terme, mais il y a une présence. Il y a une présence, il y a un engagement, au moins un engagement. Et sans vous, bon, elle se porte bien, il n'y a pas de problème. Nous avons un épanouissement. Et avec vous, comment se trouve-t-elle? Nous aurons le fin mot de l'histoire. Or, désespéré. Bon, alors, quand on voit ça, et quand on voit ça, parce qu'elle n'arrive pas à ses fins, avec vous, elle n'est pas bien, sans vous, elle va bien, donc je vais demander avec d'autres cartes, c'est quelqu'un qui est omnubilé, c'est-à-dire ce quelqu'un n'a pas obtenu ce qu'il voulait, ce quelqu'un n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et en votre présence, elle est désespérée, je dis désespérée parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. C'est peut-être quelqu'un qui obtient ce qu'il veut à chaque fois qu'il le veut, et quand il ne l'obtient pas, ben, cette personne-là n'est pas du tout contente. Voilà. Alors, l'évolution. Je demande un conseil quand même, parce qu'on en a besoin. L'évolution de cette situation. Pouf. La première mot qui m'arrive, c'est que ça part dans tous les sens. J'ai demandé de la situation, j'aurais pu demander sur cette personne-là. Est-ce qu'il va y avoir une libération? Est-ce que les choses vont se libérer? Est-ce qu'elle va se... Je ne suis pas sûre, hein, je ne sens pas ça. L'évolution de la situation, c'est le lâcher-prise. C'est de s'en fiche. Peut-être que vous pouvez aller avec cette personne-là en ne vous tracassant pas si elle est engagée ou pas, si vous n'avez pas d'autre idée que d'aller avec une personne sans vous engager. C'est possible. Mais avec le fou, nous avons la libération, où cette personne se libère d'un engagement, je vais quand même le dire, même si je ne le ressens pas trop,
ou elle se libère d'un engagement, pourquoi le ferait-elle, hein, si ça ne pose pas de problème. Il y a toujours un port ou rentrer, d'autant quand on va tomber dans l'eau, quand on est fou. L'évolution, c'est de lâcher prise. C'est peut-être en même temps le conseil, hein, de lâcher prise, de laisser aller les choses. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, je vais poser la question. J'en ai parlé en même temps. Qu'est-ce que l'on vous conseille? 5 d'épée. Oh là là. Faut pas chercher à... Il ne faut pas chercher à construire quelque chose ou à faire quelque chose. Parce que cette personne-là est omnubilée. Et ça, vous aussi, ça vous prendrait la tête. On sent qu'il vaut mieux avoir la liberté. On ne parle pas d'autre chose. Je vais demander quand même avec les autres cartes. On ne parle pas d'autre chose. Pourquoi les tracasser et se prendre la tête en ce moment par rapport à cette personne-là? Parce que c'est quelqu'un d'obnubilé, qui veut obtenir ce qu'il veut. Donc, les sentiments là-dedans. Il y a un valet de... Vous lui plaisez, hein, il n'y a pas de problème, hein, vous lui plaisez. Hein. Mais cette personne-là se trouve même bien sans vous, hein, tant mieux pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les sentiments de cette personne-là? Les possibilités de sentiments, si vous allez avec cette personne-là, n'étant pas passé à autre chose, qui ne semble pas passer à autre chose. Comment ça va évoluer? Le travail. Un travail sur soi possible. Une relation envoûtante. Quelque chose de magnétique. J'entends qu'il peut vous apporter quelque chose quand même. Je vais le mettre ici. Je vais mettre la carte ici. Qui peut quand même vous apporter quelque chose. Il y a un apport. C'est quelque chose d'irrésistible. C'est pour ça que pour vous, c'est une prise de tête. Hein. Parce que ça vous est difficile de résister. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Dans cette relation, est-il ou est-elle passé à autre chose? Il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Je n'arriverai pas à le dire. Il y a un renouveau, une modification. Modification des règles, modification de quelque chose. Est-ce que cette personne sera toujours engagée? Elle semble engagée. Nous avons quelque chose d'irrésistible entre vous. C'est une prise de tête que de vouloir y penser. Il faut apparemment pas se poser de questions et se lâcher, être libre, laisser les énergies passer avec cette personne-là naturellement. Vous verrez ce qui se passe. Apparemment, on nous dit de laisser, nous avons le vent du changement, comme si vous laissiez le vent passer sans vous poser plus de questions, marié, engagé, pas engagé, est-ce que je vais être bien... Les choses sont vont se faire dans une forme d'alchimie où il ne faut peut-être pas se poser de questions. Je sais pas, je dis ça, mais je vais demander avec ça. Et bien voilà, voilà. Ça se retourne tout seul. Voilà. Pourquoi on nous dit ne vous prenez pas la tête, parce que on nous dit qu'il y a nous n'avons pas sorti la roue de la fortune, mais on nous l'explique d'une autre façon. Il y a un changement qui va s'opérer. L'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, je ne sais pas, suivant dans quelle situation vous vous trouvez, est en passe de se séparer. Donc, il va y avoir une nouvelle donne, vent du changement. De se séparer ou d'être séparé de quelqu'un qui ne reste pas avec vous. Hein. Nous avons dans les deux sens. Hein. Et puis, et ça nous explique de ne pas se prendre la tête avec le fou. Pour retrouver l'amour avec une personne, permettez à votre esprit espiègle, à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Besoin de jeunesse dans votre corps, dans votre cœur. C'est pas l'apparence. Hein. La jeunesse est dans le cœur de certaines personnes, la vieillesse est dans le cœur de jeunes personnes. Eh bien, gardez cet esprit jeune et l'amour rajeuni. Ayez l'esprit léger. J'ai entendu autre chose. Même fougueux, oui. Et l'esprit léger, parce que là, nous avons une situation, mais il y a autre chose qui se prépare. Alors, on nous parle de la situation, parce que nous avons posé la question, est-il ou est-elle passé à autre chose? Mais on nous parle de quelque chose qui est en train de se faire. Vous êtes dans un entre-deux. Cette personne est toujours engagée, peut-être au cas où, parce qu'on n'en voit pas la nécessité, ou vous l'êtes aussi, parce que nous avons séparation, ça peut vous toucher à vous aussi. Et nous avons le vent du changement, nous avons une relation magnétique. Vous pouvez rencontrer cette personne-là
au travail, on la voit travailler, je ne sais plus dans quel contexte j'ai posé la question, l'évolution, prise de tête parce que vous ne savez pas comment faire, lâchez-vous, laissez, dans le sens où ne vous prenez pas la tête, regardez ce qui arrive à vous, parce que nous avons l'idée de quelque chose qui va modifier la donne, vent du changement, modification. Il y a un renouveau parce qu'il va y avoir une nouvelle donne avec ce deuxième choix. Voilà. Nous allons passer à présent au troisième choix. Troisième choix. Est-il ou est-elle passé cette personne à autre chose? Troisième choix, la pierre blanche. Cette personne est-elle passée à autre chose? Nous avons une idée de repli, d'ambition de vouloir se dépasser soi-même. Elle passe à autre chose vis-à-vis d'elle-même, pas vis-à-vis de vous. Il y a une ascension, on voit représenter sur cette carte quelqu'un qui transporte un sac. Une prise de responsabilité. Cette personne se prend en charge. Cette personne va loin et va faire des efforts pour trouver cette fleur tout en haut. C'est pas une Edelweiss, mais tout en haut de la montagne. Nous avons Saturne, le soleil. Quelqu'un qui peut faire des efforts, de grands efforts. Le signe du lion et celui du capricorne. Alors, cette personne est-elle passée à autre chose? D'une certaine façon, oui, dans son esprit, oui, elle est passée à autre chose, parce qu'elle est en train d'évoluer. Alors, vis-à-vis de vous, elle se tranquillise. Elle se tranquillise ou elle est tranquille, du moins puisqu'elle part tranquille, puisqu'elle évolue, puisqu'elle est passée à autre chose. Ça peut se faire par une escapade montagneuse ou une escapade en solitaire, par un retour sur soi-même, en laissant derrière elle, derrière cette personne-là, quelque chose de stable, que l'on ne veut pas bouger, pour l'instant qu'elle ne veut pas bouger, sur lequel elle ne va pas forcément se poser de questions. Elle ne veut pas y toucher pour l'instant. Alors, cette personne est peut-être passée à autre chose. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Bon, c'est quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites. Qui prend du recul par rapport à cette idée qu'elle aime que les choses soient bien faites. Elle ne doit pas vouloir faire n'importe quoi. Elle s'applique, nous avons l'idée de travail. Peut-être elle veut revenir à son travail. S'appliquer à ce qu'elle fait. Mettre de l'ordre dans sa vie. Prendre du recul pour mettre de l'ordre dans sa vie. Parce qu'il y a eu une souffrance sentimentale. Alors, ou affective, j'allais dire. Une souffrance affective ou sentimentale. Elle a eu le cœur brisé. Alors nous avons une retraite, en quelque sorte dans la montagne, entre guillemets, une retraite à la montagne, ou une retraite dans un lieu où elle se retrouve seule, elle n'est pas avec quelqu'un, pour je ne vais pas dire ressourcer, bien qu'on trouve des sources dans les montagnes, pour se rétablir, avec le roi de Denis, pour se rétablir, pour se remettre à l'ouvrage, pour travailler sur elle-même, par rapport à quelque chose qui lui a brisé le cœur. Ça peut être une blessure qui a été réouverte. Est-ce que vous êtes dans son cœur? Est-ce que vous êtes dans le cœur de cette personne? Est-ce que vous êtes dans le cœur de cette personne? Ah que oui, qu'elle aimerait être avec vous. C'est le bonheur de vous avoir connu, ou le bonheur et le bonheur de vous avoir rencontré.
vous êtes son bonheur. Alors je pense que vous participez de l'une de ces blessures, parce que nous avons deux blessures. Je pense qu'il y a une blessure plus ancienne. Bon, elle se représente de la même façon, peut-être c'est cicatrisé un petit peu plus ici, avec des points de suture en dessous. Un endroit qui n'est pas cicatrisé, bien mal placé. Alors si vous le mettez au milieu, c'est encore pire. Par rapport au point de suture, je dis. Mais on voit que vous êtes la lumière de sa vie. La lumière de sa vie. Alors, vous êtes dans son cœur, certes. Est-ce que vous êtes dans son esprit? Nous avons une forme de retraite. Êtes-vous dans son esprit? Oui, et elle vous a fui. Elle vous a fui ou elle ne voulait pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être qu'elle a été rejetée, peut-être quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Dans son esprit, ou alors elle vous voit, parce que j'ai demandé, est-ce que vous êtes dans son esprit, comme quelqu'un qui se défile, comme quelqu'un qui ne répond pas à ses attentes, comme quelqu'un, peut-être pour elle, qui ne l'apprécie pas, ou qui ne l'aime pas, ou qui n'a pas donné de nouvelles, ou qui ne s'est pas manifesté, qui a fait défaut. Vous apparaissez comme quelqu'un qui fait défaut, qui a fait défaut. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Continuer à vivre ce rejet, se mettre à l'écart, se mettre à l'écart. Bon, c'est une personne qui s'est sentie rejetée. C'est pour ça que nous avons l'explication de ce qui se passe. Sans vous, elle est en train de penser, cette personne-là, à revenir vers vous, à vous refaire une déclaration. Elle va retenter sa chance. Alors, il ne faut pas rater l'occasion, elle va retenter sa chance. Ah ouais, cette personne-là n'est pas passée à autre chose. Hein. Moi, que je réponds. Si, d'une certaine façon, en se retirant. Passer à autre chose en faisant une retraite, hein, ou en se retirant. Oui, ça ressort. Mais elle veut revenir. Hein. C'est une personne qui veut revenir. Donc, ce n'est pas définitif. Cette personne se sent bien avec vous. Reposée. Comment on pourrait dire ça? Je ne vais pas dire sans attache. Comme si ça coupait toutes sortes de liens, peut-être de ceux-là, parmi ces liens-là. Peut-être des liens de souffrance qui n'ont rien à voir avec vous. Ça coupe certains liens et qu'elle se sente en sécurité dans un nouveau lieu, je dis un nouveau lieu entre guillemets. Un nouveau lieu dans sa tête, un nouveau lieu dans son cœur, qui n'est pas celui qu'elle connaissait auparavant et qui lui permet d'oublier. Il y a peut-être d'autres problèmes que le vôtre dans l'idée que cette personne-là fait une retraite. Quelle est l'évolution? Oups, oh là là. Quelle est l'évolution? Bon, on ne répondra pas. Nous sommes avec la roue de la fortune. L'évolution, c'est que ça va évoluer. Alors, on va regarder avec les oracles. Peut-être passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Espièglerie. Ben, il faut se manifester. Hein. Avec cette personne-là, il faut se manifester parce que faites un effort. Parce que ça ne viendra pas à vous tout seul, j'allais le dire, mais elle me prend elle me coupe l'herbe sous le pied. C'est à vous apparemment de vous manifester parce que cette personne-là pense que les carottes sont cuites. Alors. Nous avons de la part de cette personne un amour passionnel. Toujours est-il que c'est un grand amour. Il n'est peut-être pas encore complètement épanoui, je ne pense pas, parce qu'on ne serait pas dans ces circonstances. Oui. Ce sont des sentiments réciproques.
des émotions puissantes et nous avons un amour passionnel et qui fait mal lorsqu'il n'est pas payé de retour apparemment, parce que cette personne pense que vous ne lui avez pas montré vos sentiments et qu'il va falloir faire un petit effort. Vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, bien il faudrait peut-être franchir un peu certaines étapes parce que nous avons quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous. Soyez prête ou prêt à accueillir cette personne, sachant que l'évolution, on ne nous la dit pas, elle dépend de vous, que vous alliez vers cette personne, parce que nous avons quelque chose de passionnel et qui serait dommage de laisser passer. Voilà ce que je pouvais dire pour le troisième choix. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements. Bon, les abonnements, je ne sais pas, c'est bizarre comme truc, comme système. Je vous remercie pour vos commentaires. En tous les cas, mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vais recommencer à faire certains tirages. Peut-être que vous verrez pour ceux qui regardent le troisième choix que je remets certaines vidéos que j'avais retirées, parce que j'en avais énormément, mais je les ai retirées, je les ai remasterisées et je les remets de temps en temps. Voilà. Donc vous voyez le tapis, enfin il y a d'autres endroits où je tire les cartes, hein, donc on ne sait pas trop. Bon, ça c'est ce que je fais en ce moment. Mais il y a d'autres moments que j'ai fait déjà les cartes et c'est pas forcément avec le tapis, mais c'est pas ancien non plus. Voilà, bon, à bientôt. Merci de votre écoute et merci de me suivre.